Frérot, si tu as déjà été dans une relation où tu te sentais mal sans vraiment savoir pourquoi, si tu t'excusais souvent alors que tu n'avais rien fait de grave, si tu avais l'impression de donner beaucoup plus qu'elle, alors cette vidéo risque beaucoup de te déranger. Et ce n'est que normal, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup d'hommes refusent d'affronter, la manipulation émotionnelle. Attention frérot, le but de cette vidéo n'est pas de dire que toutes les femmes sont mauvaises, ni de créer une guerre homme-femme. Le but est simple, ouvrir les yeux des hommes qui se perdent dans des relations où ils n'ont plus du tout de cadre, plus de respect, plus de colonne vertébrale. Parce qu'un homme qui ne se respecte pas devient une proie émotionnelle. La première forme de manipulation que nous allons aborder ici, c'est la victimisation. Oui, c'est quand à chaque fois que tu exprimes un malaise, un besoin ou une limite, elle se met immédiatement en position de victime. Tu deviens le méchant de l'histoire. Elle devient la pauvre incomprise. Tu lui dis ce comportement me dérange et elle te répond donc je suis une mauvaise personne. Résultat, tu vas finir par t'excuser. Tu vas ravaler ce que tu ressens et tu apprends inconsciemment que parler te coûte cher. Et un homme qui culpabilise trop est facile à contrôler pour une femme toxique. La deuxième forme de manipulation, c'est le chaud et le froid. Elle est attentionnée, présente, affectueuse. Le lendemain, elle est distante, froide, absente. Et toi, tu cherches à comprendre, tu commences à douter, tu fais plus d'efforts. Ce mécanisme va créer une dépendance émotionnelle parce que ton cerveau cherche à retrouver la version d'elle du début. Ça, ce n'est pas de l'amour, c'est simplement du conditionnement. Alors fais très attention à toi, frérot, lorsque tu te retrouves dans une relation où tu as besoin de prouver. Crois-moi, tout ce que tu feras ne sera jamais assez pour elle. Tu ne feras que t'épuiser. La troisième forme de manipulation, frérot, on va parler du ghosting. C'est quand elle te fait douter de ta propre réalité. Écoute, parfois tu ressens quelque chose et elle te répond, tu exagères, tu es trop sensible, tu te fais des films. Et à force, tu ne fais plus confiance à ton ressenti. Tu commences à douter de toi et tu commences à chercher sa validation. Et quand un homme ne se fait plus confiance, quelqu'un d'autre prend sa place. Alors les gars, faites très attention quand une femme essaye de vous rabaisser, quand une femme essaye de vous prouver que votre instinct vous trompe, quand une femme essaie de vous faire croire que ce que vous avez vu là, en fait, ce n'est pas ça. C'est une manipulatrice. Elle essaie juste de te faire douter de ta réalité. Et c'est une manipulation qui est très dangereuse. La quatrième forme de manipulation, c'est le contrôle par le temps. Elle te répond quand elle veut. Elle annule au dernier moment. Elle reste floue sur les rendez-vous. Pas parce qu'elle est occupée, non, 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 non. Mais simplement parce que contrôler ton attente, c'est contrôler ton investissement. Et celui qui contrôle le temps, en fait, contrôle la relation. À chaque fois que tu as en face de toi une femme qui dit t'aimer, mais te traite avec dédain, elle voit tes messages, elle te répond tardivement. C'est toujours toi qui dois relancer la conversation. Jamais elle prend l'initiative de t'appeler, sauf qu'elle a besoin urgemment d'un de tes services. Au cas contraire, elle est toujours occupée pour toi. Mais tu la vois poster les statuts, tu la vois vivre. Mais quand toi tu écris, elle te répond des heures plus tard. Cette femme-là te manipule. La cinquième forme de manipulation, c'est le sexe comme récompense. Frérot, quand l'intimité devient conditionnelle, quand tu obéis, tout va bien. Quand tu poses une carte, elle se ferme. Ton cerveau va associer obéissance à plaisir, résistance à punition. Et ce n'est plus une relation, ça devient un système toxique. C'est pour ça que je vous dis en tant qu'un homme, vous ne devez pas succomber au chantage sexuel. Si une femme veut utiliser le sexe pour vous assujettir, quittez-la immédiatement. Elle a fait un truc grave. Au lieu de s'excuser, elle préfère te donner son corps. Et toi, comme un bêta, tu prends. Sauf qu'elle va comprendre que elle peut faire ce qu'elle veut tant que tu es toujours attiré par son corps. Elle n'aura qu'à ouvrir les jambes et tout sera pardonné, tout sera oublié. Ne sois pas ce genre d'homme qui oublie après avoir joui. Jamais.
Frérot, jamais ne cède pas au chantage sexuel. Parce qu'une femme qui contrôle ce pouvoir, c'est d'abord parce que l'homme en face est faible et ne sait pas contrôler ses pulsions. La sixième forme de manipulation, frérot, c'est la comparaison. Oui, celle-là qui te compare à son ex, elle te compare à d'autres hommes, à des standards flous. Et toi, tu cherches à prouver ta valeur, tu cherches à défier, à lui montrer que tu es supérieur. Frérot, un homme qui cherche à prouver sa valeur a déjà perdu sa position. À chaque fois qu'une femme te met en compétition avec un autre homme, laisse-les tous les deux, tu pars. Parce que même si tu arrives à vaincre celui-là, il y en aura toujours un autre. Il y en aura toujours plus. Ça ne sera jamais assez. Elle veut tout faire pour te montrer que tu es médiocre. Alors qu'un homme de valeur ne se compare pas. Il se respecte. Frérot, avant de continuer, like d'abord la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification. Parce que la septième forme de manipulation, c'est te garder sans te choisir. Et ça, c'est une prison qui fait très mal. Elle ne veut pas vraiment de toi, mais elle ne veut pas te perdre. Tu es là pour l'attention, pour sa validation et pour booster son ego. Pas pour une vraie construction, non. Elle veut te garder, mais elle ne veut pas te choisir. À chaque fois que tu lui dis que non, tu veux quitter la relation et tout, elle vient te mettre à genoux, elle supplie que non, elle va changer, mais elle ne change pas. Elle ne t'aime pas vraiment, mais puisque tu es sa source de validation, elle te garde, comme si tu étais un peu son groupe électrogène. Frérot, ce genre de femmes-là qui utilisent ces manipulations sur vous sont les plus dangereuses. Fuyez-les sans jamais vous retourner. Écoute bien cette partie parce que c'est sans doute la plus importante. Le problème même, ce ne sont pas les femmes. Le problème, c'est l'homme qui ne pose pas le cadre. C'est l'omelette qui n'a pas de conviction. C'est celui-là qui n'a pas de principe. Celui-là qui se laisse aller. Parce qu'une femme est jolie, il est prêt à offrir le ciel. Non. Un homme qui ne sait pas poser de limites, qui a peur de perdre, qui cherche l'amour au lieu de chercher du respect, sera toujours manipulé. La vraie solution, frérot, ce n'est pas d'apprendre à manipuler en retour. C'est de devenir un homme solide, stable, calme et surtout un homme cadré. Un homme qui sait ce qu'il vaut et ce qu'il n'accepte jamais. Et c'est exactement pour cela que j'ai créé la Viril School. Ce n'est pas une formation pour devenir toxique. Ce n'est pas un truc de manipulation, non. C'est une école pour les hommes qui veulent reprendre le contrôle de leur vie. Confiance en soi, discipline, gestion émotionnelle, charisme, relations saines, respect. Il y a tellement de cours disponibles pour toi, pour te changer dans la Viril School. Parce que quand tu travailles sur toi, les relations deviennent plus simples. Les jeux disparaissent, les manipulations ne t'atteignent plus. Et si tu veux arrêter d'être perdu, si tu veux devenir un homme stable et respecté, tout commence par le travail sur toi. Alors, le lien de la Viril School est dans la description. Si cette vidéo t'a parlé, frérot, like, abonne-toi et partage-la à un frérot qui en a besoin. À très vite. Et souviens-toi, un homme conscient n'est jamais manipulable.